Imaginez, vous êtes roi d'un grand empire, maître de tout ce qui vous entoure. Vous possédez la richesse, le pouvoir, la gloire, et chaque décision que vous prenez semble modeler le destin de votre royaume. Et pourtant, en un instant, tout peut basculer. Une seule faute peut détruire une vie, l'orgueil. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, telle que racontée dans Daniel chapitre 4, pour comprendre comment l'orgueil peut transformer une vie et comment Dieu offre un remède. Restez avec moi, car cette leçon ancienne peut changer la vôtre. Même si vous pensez que cette histoire est éloignée de notre quotidien, la sagesse qu'elle contient est intemporelle et profondément applicable. Nebuchadnezzar était un roi puissant, gouvernant l'empire de Babylone avec autorité et grandeur. Il possédait tout, les villes, les armées, les richesses et l'admiration de ses sujets. Pourtant, ce récit montre que la grandeur sans Dieu est fragile. Daniel, homme de foi, était appelé à interpréter un rêve mystérieux que personne d'autre ne pouvait comprendre. Ce rêve n'était pas seulement une curiosité ancienne, il portait un message éternel sur l'orgueil et ses conséquences. Même un roi peut être aveuglé par la fierté, et ce qui semble inébranlable peut soudain s'effondrer. La source de sa chute se trouve dans l'orgueil lui-même. Nebuchadnezzar se vantait de tout ce qu'il avait accompli, disant « N'est-ce pas moi qui ai bâti Babylone par ma puissance et ma grandeur ?» Il oubliait que tout venait du Très-Haut, que la gloire et le pouvoir appartiennent à Dieu seul. Daniel lui rappela que le Très-Haut a autorité sur le royaume des hommes et qu'il donne le pouvoir à qui il veut. L'orgueil se manifeste quand on prend le crédit pour ce que Dieu nous a donné. Dans nos vies modernes, cela peut se traduire par l'ego qui prend le dessus, la recherche de reconnaissance personnelle au détriment de Dieu, ou une fierté qui ferme le cœur à la correction. Et quand on ignore ces avertissements, les conséquences peuvent être bien plus graves qu'on ne l'imagine. Restez attentifs, car la façon dont Dieu intervient peut changer votre perspective sur l'orgueil. La conséquence de cet orgueil fut spectaculaire. Dieu laissa Nebuchadnezzar perdre son esprit et vivre comme une bête. Il vivait avec les animaux, mangeait de l'herbe comme un bœuf, ses cheveux devinrent longs comme des plumes et ses ongles comme des griffes. Cette transformation dramatique symbolise comment l'orgueil peut réduire l'homme à un état spirituel et moralement inférieur. L'orgueil détruit la sagesse, isole de ceux que l'on aime et fait perdre la paix intérieure. Même un roi puissant se retrouve impuissant et dépendant de Dieu pour être restauré. Maintenant que nous avons vu comment l'orgueil a conduit Nebuchadnezzar à perdre tout ce qu'il avait, prenons un moment pour réfléchir sur nos propres vies. Posez-vous cette question. Quels sont les domaines où je laisse l'orgueil s'installer? Est-ce dans mon travail, mes relations, ma réussite personnelle, mon image ou mon statut social? Peut-être est-ce dans la façon dont je veux être reconnu ou dans mon désir de contrôler les situations autour de moi? Identifiez-le honnêtement dans votre cœur. Mais ne vous cachez pas dans la honte. Allez plutôt devant Dieu et dites-lui « Seigneur, aide-moi à voir mon orgueil et à le remettre entre tes mains. » Gardez à l'esprit ce verset clé. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Jacques 4, verset 6. Répétez-le dans votre cœur, laissez-le guider votre prière et votre décision de vous tourner vers Dieu. Prenez quelques instants pour le faire maintenant, même mentalement. Respirez profondément, identifiez ce qui vous éloigne de Dieu et offrez-le lui. Ce petit exercice est le premier pas vers votre restauration. Il est important de comprendre quelque chose de fondamental. Dieu ne nous frappe pas pour nous punir ou pour nous détruire. Comme il est écrit dans Hébreux 12, verset 6, « Car le Seigneur corrige celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. » Regardez Nebuchadnezzar. Sa chute n'était pas un acte de vengeance divine, mais une manière pour Dieu de le ramener à lui,
de lui faire comprendre qu'il n'est pas souverain au-dessus de tout, mais qu'il dépend de Dieu. Ce n'est pas la colère qui le frappe, mais l'amour et la volonté de le sauver. Et nous pouvons voir cela dans nos propres vies. Combien de fois avons-nous été confrontés à des difficultés, des échecs ou des épreuves ? Ce n'est pas toujours une punition, mais souvent un signal d'amour. Dieu nous corrige pour nous empêcher de continuer sur un chemin qui nous détruirait. Par exemple, imaginez une personne qui perd son emploi ou fait face à un conflit relationnel difficile. Cela peut être douloureux, mais c'est souvent une occasion de se remettre en question, de réfléchir à son comportement, de grandir et de se rapprocher de Dieu. Ou encore un adolescent qui se dispute avec ses parents et se retrouve confronté à une conséquence douloureuse. C'est parfois Dieu qui utilise cette épreuve pour lui apprendre la responsabilité et l'humilité. La clé, c'est de comprendre que ces moments ne sont pas là pour nous écraser, mais pour nous guérir, pour nous faire grandir et pour nous ramener sur le chemin de l'humilité et de la dépendance envers Dieu. Si nous regardons nos propres vies avec honnêteté, nous pouvons souvent voir que certaines épreuves ont été des occasions de croissance et de bénédiction. Pourtant, même dans cette profonde humilité forcée, Dieu offrit un remède. Après un temps d'épreuve, Nebuchadnezzar leva les yeux vers le ciel et reconnut Dieu. « Je bénis le Très-Haut et je rends gloire à Dieu qui vit pour toujours. » Ce fut le moment clé de sa restauration. Le remède se trouve dans le fait de lever les yeux vers Dieu, reconnaître sa souveraineté et humilier son cœur. Cette repentance publique et cette adoration sincère transforment une vie. Pour nous aujourd'hui, cela signifie identifier l'orgueil dans nos vies, nous tourner vers Dieu, laisser nos actions refléter sa gloire et écouter ses avertissements avec attention. Ce qui a détruit peut devenir un tremplin vers la sagesse et la paix intérieure. Alors, que pouvons-nous apprendre concrètement de cette histoire ? Premièrement, il faut identifier l'orgueil dans nos pensées, nos paroles et nos actions. Deuxièmement, il faut se repentir et pratiquer l'humilité avant qu'une chute ne survienne. Troisièmement, il faut adorer Dieu au quotidien et reconnaître sa souveraineté dans chaque décision. Enfin, il faut se laisser corriger par la parole et par l'esprit en acceptant les avertissements comme des cadeaux de guidance divine. Souvenez-vous, l'orgueil peut détruire une vie, mais Dieu offre un remède pour quiconque se tourne vers lui. Je vous invite maintenant à réfléchir encore une fois. Quel domaine de votre vie voulez-vous changer ? Qu'est-ce que vous souhaitez laisser derrière vous ? Peut-être une attitude orgueilleuse, un comportement que vous avez ignoré, ou une fierté que vous cachez. Ne le gardez pas pour vous seulement, apportez-le devant Dieu, demandez-lui aide et guidance. Et si vous le souhaitez, écrivez-le dans les commentaires pour partager votre engagement ou simplement pour affirmer votre décision intérieure. Chaque petit pas compte dans votre transformation. Si ce message vous touche, aimez, partagez et abonnez-vous pour plus de podcasts édifiants. Joignons maintenant nos cœurs pour une prière d'intercession contre l'orgueil. Seigneur, aide-nous à reconnaître l'orgueil dans nos vies, à nous humilier devant toi et recevoir la restauration que toi seul peux donner. Protège nos cœurs et nos esprits. Fortifie-nous dans l'humilité et la sagesse. Que nos vies reflètent ton humilité et ton amour. Amen. Souvenez-vous, l'orgueil peut détruire une vie, mais Dieu restaure. Faites le choix de l'humilité aujourd'hui et laissez votre cœur s'ouvrir à sa guidance. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt.